Hello! Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler d'habitudes éco-responsables parce que moi j'ai beaucoup changé mes habitudes ces dernières années. Je me suis dit que de vous partager tout ce que je fais, mes nouvelles habitudes et tout ça, ça pourrait vous donner des idées et vous motiver. J'espère que vous entendez pas le chien qui respire. J'ai envie que cette vidéo soit pas du tout sur un ton moralisateur ou culpabilisant parce que souvent je trouve les vidéos qui parlent d'écologie c'est un peu comme ça. Mais que ce soit plutôt positif et dans le but vraiment de se donner des idées, de se motiver les uns les autres. Alors le premier sujet dont je vais parler, c'est l'alimentation. Je commence par ce sujet parce que c'est le premier domaine dans lequel j'ai fait des gros changements moi dans mes habitudes. Je vais commencer en parlant de végétarisme et de véganisme. Ne quittez pas tout de suite cette vidéo, je vous jure qu'après je vais parler de trucs beaucoup plus... de sujets beaucoup moins controversés, beaucoup plus légers. Je vais pas vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, pas manger, mais je vais juste vous expliquer moi mon cheminement par rapport à ça, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, et puis aujourd'hui qu'est-ce que je suis exactement, qu'est-ce que je mange, parce que ça intéresse beaucoup de gens apparemment. On me demande tout le temps mais qu'est-ce que t'es finalement, t'es végé, vegan et pourquoi, blablabla. Je vais répondre à cette question aujourd'hui et vous expliquer un peu moi où j'en suis par rapport à tout ça. J'ai commencé à manger beaucoup moins de viande quand j'ai commencé à habiter toute seule. Je suis partie de chez mes parents quand j'avais 17-18 ans, quand je suis partie faire mes études, et j'ai donc commencé à me poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger en fait. Naturellement j'ai commencé à manger moins de viande quand j'étais toute seule, et puis au même moment j'ai rencontré des gens qui étaient végés, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, ils me racontaient pourquoi ils étaient végés, j'ai commencé à un peu regarder des documentaires et tout. Et puis un jour je me suis dit c'est vrai que voilà, avec tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais vu, j'ai décidé de devenir végé. Principalement pour les animaux et contre la souffrance animale, d'abord. Ça a été la première raison. Et puis par la suite, j'ai commencé à me renseigner plus sur l'environnement de manière générale, les changements climatiques, etc. Et là, j'ai vu aussi des documentaires et je me suis renseignée sur les impacts de la viande sur l'environnement. Et ça a été un deuxième élément qui a fait que j'avais plus du tout envie d'en consommer et que je suis restée motivée à vraiment rester végétarienne. Ensuite, il y a eu une troisième raison. La troisième raison, c'est la santé. J'ai vu des documentaires, j'ai lu des choses. Le documentaire le plus marquant, c'était What the Health sur Netflix, qui parle de tous les effets qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des effets négatifs sur la santé des produits animaux, notamment du lait, de la viande, des œufs, etc. Et donc ça, encore une fois, voilà, c'était une raison en plus. Ensuite, donc avec le temps, voilà, je me renseignais de plus en plus et puis j'ai commencé à entendre parler du véganisme et à regarder des choses là-dessus. Je me rendais bien compte que selon mes valeurs et ma vision à moi, c'était vraiment le mode d'alimentation ou le régime alimentaire le plus éthique et le plus logique en fait. Donc j'ai commencé à vouloir consommer beaucoup moins de produits laitiers. Du coup aujourd'hui je mange plus de viande à part à de très rares occasions et dans des cas très précis. J'ai aussi arrêté de consommer du lait, du beurre, de la crème, voilà, je bois des laits végétaux, il y en a plein et je préfère même le goût et tout. Le beurre j'ai jamais aimé donc je cuisine avec des huiles végétales ou de la margarine à la limite. J'utilise de la crème de soja, voilà. Après je mange encore du fromage mais beaucoup moins qu'avant et j'essaie vraiment de limiter le plus possible, mais voilà, ça me dérange pas d'en manger un petit peu non plus. Et je mange encore des œufs, donc quand on me demande ce que je suis exactement, de quelle espèce je suis, je dis que je suis un peu entre végé et vegan, parce que j'ai arrêté la viande, mais j'ai aussi arrêté d'autres produits animaux. Maintenant, mes conseils, si vous aussi vous avez envie de diminuer votre consommation de produits animaux, c'est d'abord d'utiliser des livres de recettes, d'acheter des livres de cuisine. Moi, c'est ce que j'avais fait au tout début quand je voulais devenir végé. Ça m'avait beaucoup aidé pour me donner des idées de recettes et tout. Et puis la deuxième chose qui m'a aidé encore plus, je pense, c'est de regarder des chaînes YouTube de gens qui sont véganes et qui partagent des recettes ou même des conseils par rapport à l'utilisation de certains produits, genre le tofu et tout ça, qu'au début, on a un peu du mal à cuisiner. Et aujourd'hui, toutes mes recettes préférées que je fais tout le temps, elles viennent pour la plupart de ces chaînes YouTube là. Donc je vous les mettrai ici, toutes les chaînes YouTube, si ça vous intéresse. Maintenant on va parler de manger de saison et local, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de manger bio, être végé, tout ça, mais qu'on parle pas beaucoup de manger de saison, alors que pour moi c'est tout aussi important, et le fait de manger des produits qui viennent de loin, ça a aussi des impacts vraiment importants. Il faut savoir que tous les fruits et légumes ne poussent pas à toutes les saisons partout. Really?
Ah non, prise dans la boue, tabarnak. Donc moi ce que je fais personnellement c'est que j'ai toujours une liste des fruits et légumes du mois. Et avant de réfléchir à ce que je vais manger, avant d'aller faire les courses, etc., je regarde qu'est-ce qu'il y a comme fruits et légumes. Et je pars de ça pour faire mes recettes et pour aller faire mes courses et tout. Donc vous pouvez trouver ces listes-là sur internet super facilement. Et puis aussi, quand je vais faire mes courses, je regarde, je vérifie bien que les produits viennent bien de Belgique. Si vous n'aimez pas spécialement cuisiner et que vous avez l'habitude d'utiliser les mêmes légumes tout le temps, c'est un peu chiant au début de changer cette habitude-là. Mais moi je trouve que ça apporte des choses positives et je trouve ça quand même chouette parce que ça vous permet de découvrir peut-être des légumes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ou que vous connaissez même pas. Et puis aussi ça permet de varier un peu les plats qu'on fait et tout ça tout au long de l'année. Puis c'est aussi intéressant d'un point de vue nutritif de manger plus de légumes différents, de ne pas manger tout le temps les mêmes. Donc moi je trouve ça plutôt chouette, ça m'a fait découvrir des légumes que je connaissais pas et que maintenant je kiffe. Et voilà, je varie mes plats en fonction des périodes de l'année et tout. Par exemple, ce soir je vais faire un couscous, mais on est en mai donc c'est pas encore la saison des courgettes, poivrons et tout ça. Donc y a toujours moyen de s'adapter. Donc les oignons, j'ai pris des navets, ça c'était la saison. Et à la place des courgettes et tout, j'ai pris un genre de potimarron et ça ira très bien. Et puis j'ai aussi trouvé des merguez végé. Point suivant, pour l'alimentation, on va parler de manger bio, évidemment. Je suis une vraie bobo les gars, faut pas croire. Pourquoi manger bio c'est si important? L'agriculture biologique c'est une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de la nature. On n'utilise pas de pesticides ou quasiment pas. On respecte beaucoup plus les sols. Aujourd'hui les pesticides causent énormément de problèmes. C'est je pense, de mon point de vue un des plus grands problèmes qu'il y a aujourd'hui, même s'il y en a plein, pour l'environnement. Et donc voilà, manger bio ça permet de ne pas participer à ça. Et si tout le monde mangeait bio on aurait vraiment beaucoup moins de problèmes. Qui a dit que manger bio c'était pas fun? Après c'est vrai que c'est plus cher, on va pas se mentir. Le bio c'est clairement plus cher que la première marque du Colruyt. Pour moi personnellement c'est important de le faire et je choisis de mettre une plus grande partie de mon budget là-dedans. Déjà pour ce que j'ai expliqué au niveau de l'environnement mais aussi pour la santé. Parce que dans l'agriculture qui n'est pas bio, tous les pesticides qu'on utilise vont se retrouver dans la nourriture que vous mangez. Donc ils vont se retrouver dans votre corps après. Et maintenant je vais parler d'un dernier point par rapport à l'alimentation, c'est les emballages et le plastique, parce que l'alimentation c'est le secteur dans lequel on consomme le plus de plastique. Il suffit de regarder dans votre frigo et dans les produits que vous achetez, y en a sûrement plein qui sont emballés dans du plastique malheureusement. Bon, je suis rentrée parce qu'il commence à me pleuvoir sur la gueule. Déjà une première chose à faire pour consommer moins de plastique, c'est d'aller faire ces petites courses avec un super sachet en tissu. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, c'est ne pas forcément toujours emballer vos légumes dans des sacs. Il y a certains types de légumes, genre des courgettes, des potimarrons, il n'y a pas besoin de les emballer, ils sont assez gros pour les prendre juste comme ça. Ou si vous devez utiliser des sacs pour acheter des champignons ou un truc comme ça, moi ce que je fais, c'est que je réutilise toujours les mêmes sacs en fait. Je prends pas à chaque fois des nouveaux. Ça c'est un petit tips pour le pain, vous pouvez faire pareil, essayer de réutiliser toujours les mêmes sacs. Autre chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'acheter certains produits en vrac. Maintenant il n'y a pas que dans les magasins en vrac qui font du vrac, il y a aussi même dans les carrefours, dans les Deleuze. Je crois que même au Carrefour maintenant par exemple, ils ont un rayon bio et où il y a des trucs en vrac. Donc ça permet de pouvoir acheter des pâtes, du riz, des lentilles. Donc il suffit de prendre un bocal en verre. Ça permet d'éviter beaucoup d'emballage. Donc voilà, par exemple ici, du riz, des farines, des lentilles, des pois chiches. Et maintenant il y a de plus en plus de magasins qui font que du vrac en fait, des magasins où ils ont que des produits bio et sans emballage. Donc ça c'est un peu la caverne d'Ali Baba du bobo écolo, n'est-ce pas? Vraiment trop bien ces magasins parce que il y a vraiment zéro emballage. Vous pouvez tout acheter en vrac, même du chocolat, des biscuits. Même par exemple vous pouvez acheter de l'huile d'olive ou du vinaigre qui sont dans des grandes bassines, ou même du shampoing liquide et des choses comme ça. Ils ont des grands pots et vous venez avec votre petit récipient que vous pourrez réutiliser, donc vous venez vous servir et donc ça permet ça pourrait permettre d'éviter vraiment beaucoup d'emballage. Qu'est-ce que je prends d'autre là-dedans? Je prends aussi par exemple du thé dans ce magasin là. Évidemment avoir sa petite gourde c'est la base hein. Moi j'achète plus de bouteilles en plastique depuis très longtemps, je pense que j'en ai même jamais acheté. J'ai une gourde que j'utilise tout le temps. N'oubliez pas d'ailleurs si vous utilisez une gourde qu'il faut la laver de temps en temps.
Et une autre raison qui peut vous donner envie d'arrêter de boire dans des bouteilles d'eau en plastique, c'est que dans l'eau, il y a du plastique en fait. Le plastique s'en va et va dans l'eau, et il y a des tests qui ont été faits, et dans les bouteilles, dans les bouteilles d'eau, dans les bouteilles en plastique et tout ça, il y a beaucoup de plastique dedans, beaucoup plus que dans l'eau du robinet. Donc moi c'est une autre raison qui me donne plus du tout envie de boire dans des bouteilles en plastique. Maintenant on va passer à tous les autres petits sujets. Alors le suivant c'est les cosmétiques. J'en avais déjà parlé, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, donc je vais pas tout réexpliquer. Si ça vous intéresse je vous les mettrai. J'ai tout changé dans ma consommation de cosmétiques et tout ça, et en gros tout ce qui est shampoing, savon, après-shampoing, déodorant, je suis passée à des trucs solides et bio et responsable et tout ça. Genre, je fabrique même mon shampoing maintenant, enfin bref. Mais des shampoings solides, vous pouvez trouver ça de plus en plus facilement partout. Déjà dans tous les magasins bio il y en a. Voilà, après j'utilise des huiles végétales pour mes cheveux, ma peau, qui sont donc emballées dans du verre et qui sont bio. Je suis très contente de ma petite routine de soins du corps et de cosmétiques et tout maintenant, parce qu'elle est vraiment complètement éco-responsable. Je me lave les cheveux avec mon shampoing solide, et là vous pouvez voir avec les images qu'il mousse bien et vous pouvez voir comment l'utiliser. Ensuite je mets un après-shampoing qui est aussi solide. Ensuite je me lave le corps avec aussi un savon solide très simple. La youtubeuse beauté ici ça va plus. Ensuite donc j'applique un déodorant solide. Pour les personnes qui ont des poils, je vous conseille plutôt le déodorant en poudre. Il marche super bien, c'est un déodorant de chez Lush. Il sent super bon, et même mes frères et les gens autour de moi à qui je l'ai fait essayer, ils l'adorent et ils trouvent que ça marche mieux que de l'Axe par exemple, que des déodorants super forts. Il tient super bien, enfin franchement c'est, je pense, le meilleur déodorant que j'ai essayé. Et si vous n'avez pas de poils, je vous conseille plutôt les déos solides mais qui sont un peu crémeux. Donc sur mon visage tous les matins je mets de l'huile de jojoba, qui est selon moi la meilleure huile pour le visage du monde. Voilà, je me brosse les dents avec une brosse à dents en bambou. Donc j'utilise aussi une brosse en bois que j'ai achetée dans un magasin bio, voilà. Et ce que je fais après m'être lavé les cheveux, c'est que je mets un tout petit peu d'huile d'olive sur les pointes pour nourrir encore plus. Pour se démaquiller, voilà ce que j'utilise pour le moment. Donc c'est un genre de petit gant de toilette comme ça. Et voilà, ça marche super bien, et donc c'est réutilisable. On passe au point suivant. En fait, j'essaie de me soigner le plus possible avec les plantes avant d'utiliser des médicaments. Donc si j'ai un peu mal à la tête, si je suis un peu stressée, que j'ai besoin d'un truc pour me calmer ou quoi, je vais utiliser des huiles essentielles. Quand j'ai un problème, j'essaie toujours d'abord de me soigner avec quelque chose de naturel et de plutôt doux avant de passer à un traitement. Maintenant, on va parler de téléphone et d'ordinateur. Le problème principal c'est que on utilise des métaux rares pour les fabriquer, et que déjà vu qu'ils sont rares il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une ressource qu'il faut protéger. Et puis en plus ça cause beaucoup de problèmes environnementaux, mais aussi au niveau du respect des travailleurs en fait. C'est aussi une industrie que j'avais pas trop envie de soutenir. Et donc pour ça j'ai trouvé, déjà il existe la marque de téléphone Fairphone, qui est donc un téléphone responsable et éthique. Ils s'engagent déjà à respecter tous les travailleurs qui travaillent dessus, à les payer un salaire minimum, etc. On peut toujours savoir d'où viennent les produits, et puis aussi leur but c'est surtout que le téléphone dure le plus longtemps possible et qu'il puisse être réparé facilement, qu'on puisse le réparer soi-même. Genre on voit tout à l'intérieur, on est censé pouvoir tout changer soi-même et tout. Et puis aussi ils sont faits le plus possible en matériaux responsables, en trucs recyclés et tout. Après moi, le mien il a pas trop bien marché. Il faudrait vraiment que je le renvoie quand même, et ça c'est un truc qu'on peut tous faire. Si on a un téléphone qui marche plus, on peut les renvoyer soit dans le magasin où on les a achetés, soit au fabricant, soit on peut les revendre ou les donner dans des entreprises qui les reprennent pour pouvoir réutiliser des matériaux. Ça il faut absolument que je le fasse. Mon Fairphone c'était pas ouf comme expérience, mais c'était il y a quelques années, et je sais que maintenant il y a des nouvelles générations de téléphones qui sont beaucoup mieux, et je connais plusieurs personnes qui sont très satisfaites de leur Fairphone maintenant. Donc je vous le conseille quand même, je trouve que c'est pas mal. La deuxième solution que j'ai, si comme moi les Fairphones ça vous tente plus et que vous voulez absolument un iPhone ou quoi, vous pouvez faire pour ne pas aller directement acheter un iPhone neuf, déjà dépenser plein d'argent, et en plus pour ne pas soutenir l'industrie Apple directement. Ce que moi j'ai fait avec mon dernier iPhone,
Je l'ai acheté sur le site Back Market, qui est un site où en fait vous pouvez revendre des téléphones utilisés à vous. Et eux donc ils prennent des téléphones qui ont déjà été utilisés, pas des téléphones de deuxième main, ils les réparent, ils les remettent à neuf. Si l'écran est abîmé, ils changent l'écran, toutes des choses comme ça. Si la batterie tient plus, ils changent la batterie. Donc puis ensuite ils le revendent. Donc, vous pouvez acheter des téléphones qui sont des téléphones de deuxième main, mais qui ont quand même été vérifiés et où il y a quand même une garantie. Mais là, vous avez une garantie de 12 mois, je crois. Moi, mon téléphone marche super bien, la batterie tient, il est nickel. Et vous le payez moins cher que si vous l'achetiez neuf. En lien avec les ordi, un tout petit truc comme ça. C'est les moteurs de recherche écologiques. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de Ecosia, un moteur de recherche où à chaque recherche, ils plantent des arbres. Sujet suivant, on va maintenant parler des vêtements. Parce que l'industrie des vêtements, c'est une industrie qui pollue énormément. Donc moi personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est déjà d'acheter le moins de vêtements possible. Ça m'arrive de temps en temps, je vais pas mentir, ça m'arrive peut-être une fois par an d'acheter quelque chose chez H&M. Si voilà, je cherche un type de vêtement que je ne trouve pas, et voilà, c'est vrai que c'est pas cher et c'est pratique d'aller là-bas. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller dans les friperies, dans les magasins de deuxième main, acheter des choses qui ont déjà appartenu à d'autres personnes. Ça permet de, encore une fois, pas encourager l'industrie. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est qui vous permet de quand même acheter des vêtements chez Zara ou chez H&M ou chez Adidas ou quoi, sans, encore une fois, encourager l'industrie, c'est d'acheter sur Vinted. Vous connaissez sûrement, donc c'est une application où les particuliers se revendent entre eux des vêtements qui ne sont pas à leur taille, qui leur vont pas ou qui veulent plus. Ce qui est cool, c'est que c'est pas comme dans les friperies, c'est pas des vieux vêtements qui datent de je sais pas quelle année, c'est des trucs super récents. On trouve on trouve vraiment toutes les paires de chaussures les plus récentes et tout ça, neuves. Il y a pas longtemps, j'avais envie d'acheter ces chaussures. Je passais souvent devant les magasins de chaussures et je les regardais et j'étais en mode j'ai quand même envie de les acheter et tout, mais elles coûtaient cher et j'avais vraiment pas envie de... Enfin voilà, je me sentais mal d'aller acheter un truc chez Nike et puis après je regardais sur Vinted, je les ai trouvés en ma taille, moins cher. Et donc je les ai achetés et ça s'est super bien passé. Enfin voilà, j'ai eu une bonne expérience avec ce site, donc je recommande. Ensuite on va parler de protection hygiénique. Voilà, un petit point comme un autre. Voilà, l'ordre n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ces dernières années, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et qui sont super bien. Moi personnellement j'utilise la Cup. Bon, en fait c'est comme un tampon réutilisable et j'aime beaucoup parce que déjà c'est meilleur pour votre santé, parce qu'il faut savoir que dans les tampons et les serviettes il y a des produits, il y a des produits chimiques, il y a des choses qui ne sont pas du tout naturelles qui vont aller dans votre organisme. Réutilisable, donc il y a encore une fois zéro déchet. Et pour les personnes qui n'ont pas envie ou qui utilisent plutôt des serviettes, vous pouvez utiliser aussi les culottes de règles qui sont donc des culottes réutilisables que vous mettez puis que vous lavez, tout ça. Et j'ai jamais essayé, mais je sais que ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et c'est aussi efficace que des serviettes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà assez parlé et je referai sûrement des vidéos plus tard avec des nouvelles habitudes que j'aurai ou pour approfondir plus d'autres questions, d'autres sujets. Là, je vous ai balancé beaucoup de trucs que je fais, beaucoup d'idées, tout ça, mais il faut pas croire que je suis parfaite non plus. Personne n'est parfait et moi, il y a des points sur lesquels je suis la pire écolo du monde. Je prends l'avion plusieurs fois par an, je prends la voiture tout le temps, mais voilà. J'essaie de faire de mon mieux dans les domaines où je peux changer des choses. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des habitudes que vous avez, desquelles j'aurais pas parlé ou des idées, des sujets que j'ai pas abordés. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir des nouvelles idées. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.